Direct avec Michel Esslinger, pas Esslinger comme des mauvaises langues l'auraient dit, et Bernard Straub, qui se trouve être alsacien et ici pour autant, comme quoi l'exil, depuis que les Allemands ont repris, on le saura plus tard, l'Alsace-Lorraine, donc on va leur faire la guerre avant les Russes. Ah non, je sais pas dit ça. Je plaisante. Donc l'association, heureusement, dès qu'il faut mettre sur la tronche aux Allemands, je suis pas vous êtes là. Donc, revenons à nos moutons. Les Amis de Saint-Jean-la-Salle, c'est une association où vous êtes. Nous représentons l'ONG Zazakeli Enfants de Madagascar qui a été fondée en 1996 à partir d'un établissement scolaire alsacien. D'ailleurs, alors, où en Alsace parce que... à Drusenheim. Drusenheim, c'est au nord de Strasbourg. Oui, voilà. Elle a été fondée à partir du collège de Drusenheim et de la commune de Drusenheim. Ouais. Et nous sommes, mon mari et moi, nous en sommes les fondateurs. Oui. Hein, mais après, nous avons été nombreux à œuvrer tout au long pour que pendant 30 ans, cette ONG travaille avec et pour Madagascar et notamment et surtout pour les enfants de Madagascar. Comme on dit en catalan, est-ce qu'on peut remettre, ce qui ne veut pas dire la même chose qu'en français, c'est-à-dire s'implique en catalan, ça veut dire pour Madagascar, les lémuriens, la vanille, les pierres précieuses. Pas du tout, parce que comment vous dire, mon mari avait fait son service militaire, enfin en tout cas ce qui le remplaçait, à Madagascar. Et du coup, il connaissait bien le pays et il y est resté 2 années et puis il a continué à vivre et il a fait sa vie. Et à un moment donné, il a été retoqué par les maisons des jeunes d'Alsace parce qu'il voulait faire un lien entre l'Alsace et Madagascar. Et comme lui avait vécu 2 ans, ils lui ont tapé sur l'épaule en lui disant « Est-ce que toi tu peux pas servir d'intermédiaire ?» Il l'a fait, nous y sommes partis et moi j'ai complètement craqué devant la misère des enfants parce que je n'avais jamais été dans un pays du tiers-monde ou du pays en voie de développement, comme on dit maintenant. Alors, et donc j'ai complètement la France craqué. est un pays en voie de développement. Voilà, c'est pour ça que je retire. Non mais on vient bientôt dans le tiers-monde, on vous rassure, je vous rassure. Voilà, et donc... il y aura des missions malgaches qui viendront nous voir. Oui, mais peut-être, mais en attendant, vous savez, monsieur, il y a 30 ans, on s'est dit, on va monter un orphelinat, parce que j'ai vu énormément d'orphelinats, et j'ai rêvé de faire un petit peu autrement, et nous avons vu autrement. Eh bien, il y a 30 ans, c'est ça. J'ai connu à Kissino un orphelinat après la chute du mur. C'était pas tendre, hein. Non, nous on reste très humains et on y met tout notre cœur, etc. Et on fait grandir des enfants dans la tendresse, l'amour et puis le respect, etc., etc. Mais donc à cette époque-là, on s'est dit, peut-être que dans 20 ans, dans 25 ans, ce qu'on met en place deviendra peut-être un centre culturel. Oui. Pourquoi pas? Oui, c'est la première pierre. Je peux vous garantir que 30 ans après, nous sommes toujours dans l'humanitaire, nous sommes toujours sollicités et je pourrais même dire de plus en plus. Donc on ne peut pas dire que la tranche miséreuse de Madagascar se soit amoindrie. C'est toujours à peu près 30% de la population. Et quand on dit qu'ils vont mal, ils vont mal. Ils peuvent pas, comment on va dire, ils vivent au jour le jour. Ils peuvent pas soigner leurs enfants. Ils peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, ou très peu, par intermittence, ce qui fait qu'il y a des enfants qui savent un peu lire, un peu compter, un peu écrire, mais pas vraiment. Et puis surtout, ils n'ont pas de quoi se forger un avenir, vu qu'ils sont incapables de suivre une formation, quelle qu'elle soit, etc. Et donc nous, et peut-être dans quelques temps, on n'y est pas encore tout à fait. Ça arrive très vite. Hein. Voilà. J'ai connu des trains plus lents. Et donc il faut, je le souhaite pas parce que l'ayant vécu, ayant vu toute cette misère qui a une odeur, c'est vraiment très triste de voir des parents pleurer parce que quand ils voient qu'ils ne peuvent pas soigner leur gamin, je peux vous dire que vous avez envie d'aider immédiatement.
Et donc c'est pour tout ça qu'on s'est engagé, qu'on a eu la force pendant 30 ans de travailler pour ce projet-là. Et je dois dire que du coup, beaucoup de gens, vous parlez du train, beaucoup de gens ont pris ce train-là, nous ont aidés. Et c'est pour ça que je dis qu'il existe des gens qui nous sont... Enfin, dont on se méfierait tout de suite. Mais nous, on a eu la chance de... C'est l'avantage des œuvres humanitaires. C'est qu'en fait, c'est comme... ça cible les gens. C'est un tamis. Et ceux qui restent, ce sont des gens qui sont honnêtes, qui ont envie de faire, qui ont envie d'aider, qui sont sincères. Et c'est par ces gens-là que nous sommes portés. Et l'école Saint-Jean de Perpignan en fait partie. Et ils nous aident depuis 1997. Vous faites partie, vous, à titre personnel, des réseaux de la Salia? Non, pas du tout. Je ne vous juge pas. Pas du tout. J'essaye de voir le lien entre... Le lien, c'est simplement ma sœur qui était secrétaire là-bas. Ah bah voilà. Et c'est tout. Le mari qui était en poste. Mais c'est ça. En fait, mais vous savez... dimension humaine. Mais voilà, c'est exactement ce terme. C'est toujours à dimension humaine. Nous sommes une association et donc une ONG, parce que maintenant on est ONG à Madagascar, avec accord de siège à Madagascar. Et donc on est responsable de ce qu'on y fait. Ce qui a des avantages, mais aussi l'inconvénient. S'il se passe quelque chose, on va direct. Ça ne m'arrivera pas. On va direct en prison là. Et je ne le souhaite pas. Non, c'est pas terrible. Surtout à Madagascar. Voilà, mais avec Saint-Jean fait depuis 1997, alors comptez, ça fait 29 ans, qu'ils organisent un bol de riz annuel au bénéfice de l'orphelinat de Zazakeli, qui s'appelle d'ailleurs le nid de cigogne. Parce que bon, en bon alsacien, un petit clin d'œil à l'Alsace. Ou alors comme le film Quand passent les cigognes, mais ça ne non, là c'est trop triste. Nous on allait vers la joie quand même et vers l'entraide. Voilà. Donc, alors, vous êtes parti d'où? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, me disait Gabriel, qui est l'enfant de Saint-Jean-de-Salle et du restaurateur et des restaurateurs par ailleurs, de donner le nom. Alors, par exemple, pourquoi pas donner le nom du village où il y a l'orphelinat? Ah, non, parce que, non, voilà, de toute façon, vous n'allez pas le retenir. Ça s'appelle Ambatunan Petit Mahfoutsi. Ah, monsieur, je retiens, je ne peux pas le bagage. Bon, alors je peux le dire, mais en fait, nous protégeons nos enfants. Et donc, c'est pour ça qu'on ne donne pas toujours... Il n'y a pas que des gens bienveillants qui s'intéressent aux enfants. Il y a aussi des pédophiles, des chasseurs d'organes. Et donc, du coup, et à Madagascar, il y en a, et aussi comme partout. Dès qu'il y a des pauvres, et des organes et des enfants, et il y a toujours ce genre et donc, on protège beaucoup les enfants dont on a la tutelle. Parce que quand on prend des enfants, premièrement, on en prend la tutelle. Elle est octroyée par le tribunal d'instance de première instance de Tana. Deuxièmement, on les accompagne en Tananarivo. Et deuxièmement, on les accompagne jusqu'à ce qu'ils s'insèrent dans la société de leur pays. Certains, c'est jusqu'à 28 ans. D'accord, et ça, parce que vous connaissez le problème qu'on a en France. Les personnes qui sont dans des institutions, les filles, on a un problème de plus en plus de prostitution parce qu'une fois qu'elles ne sont plus dans l'institution, il y a les gens qui sont les mêmes qui viennent les prendre et qui en font de la prostitution. Donc vous avez raison de... On les accompagne et puis vous savez, déjà on avait décidé de les accompagner dès le début, parce qu'on s'était fait une charte. Mais en plus, on serait incapable de ne pas les accompagner parce que ça devient nos enfants de cœur. Ça devient nos enfants de cœur. Des trucs à vous si je... Combien as-tu d'enfants, Bobby? Moi, j'en ai 3. Et moi, et nous, mon mari et moi, nous en avons 4. D'accord. Alors, elle est plus catholique que vous, celle-là? Non, oui, elle est catholique, moi non. Ah, ben voilà. Mais mes parents n'étaient pas à ce moment, on a fait 3, parce qu'à un moment donné... C'est donc bien, le réarmement démographique, on vous voit un peu. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous avez fait des livres d'images, des campagnes On a fait pendant 30 ans, 29 ans exactement, nous avons fait chaque année une brochure. Donc là, vous avez qui est en fait
et le rapport d'activité après Sur l'Assemblée l'année. générale, sauf que nous le présentons sous forme voilà, on a L'image. voilà, les gens qui nous marrainent, j'allais dire, et qui nous parrainent. Oui. Ces gens-là suivent chaque année, ils ont la petite brochure qui leur explique exactement tout ce qui s'est a été passé en France pour quand même. Et aussi, et qui suivent les enfants. Mais ça, c'est uniquement pour les parrains et les marraines. Je veux dire, ça ne se vend pas, Oui. voilà, parce que toujours en protection de nos gamins. Non, bien sûr. C'est très important ce que vous dites, à dimension humaine. J'ai croisé Ruffin, pas de politique, mais l'écrivain, D'accord. François, Oui. qui a débuté dans l'humanitaire, qui a écrit un très bon livre là-dessus. Bon, ben, on donne de l'argent, je pense à des cas africains que je connais bien, et puis ça fournit des armes aux dictateurs. Alors, moi, j'ai rien contre, parce que le journalisme indépendant ne marchant pas, j'ai fait comme Rimbaud, je suis devenu gendarme. Il faut vraiment, la traçabilité de l'argent, elle est très importante. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas des gros objets, parce que on se déplace et on voit vraiment ce qui s'y passe. Mais Bobby est témoin, nous ne faisons jamais d'action sans connaître le bénéficiaire déjà. Nous avons à Madagascar une équipe de 30 personnes qui travaillent. Tous, on les connaît tous, on travaille avec eux directement et constamment, et je dis bien avec eux, Oui. pas pour eux, on travaille avec eux. Les petites peuvent, là, qui étaient dans le centre pour en témoigner. L'équipe là-bas n'est que malgache. Ouais. Ils sont donc 30 personnes à faire tourner. Et c'est très très important, on connaît les bénéficiaires. Alors, Et on ne se lance jamais dans un projet sans connaître directement les bénéficiaires. C'est très très important. Et on gère tout. vous avez eu affaire, alors comment s'appelait ce président qui a fait pire que les autres, Ratsavaï, Ratsirac. Ratsirac. Ah ouais, c'est le frère de Goldorak. Non, Ah oui, on peut le Dictateur, dire. hein. ouais, oui, il a raison. Écoutez, il faut bien faire une. Qui travaillait avec la Russie d'ailleurs. Oh, bah arrêtez, les Russes. Ah bah, si, Ça a hein. toujours été ça. Oui. C'est- Et à ce moment-là, ils ont brûlé les livres français, Oui, également les manuels scolaires. oui. Pour les mettre Avant en de russe. penser à en éditer en malgache, ce qui fait qu'il y a eu plusieurs générations de jeunes qui ont grandi sans manuel scolaire, et les étudiants zélés mais désargentés Ouais. partaient à Moscou faire leurs études. Et j'en ai connu, et je peux vous dire qu'ils en ont bavé. Hein. Mais le russe n'a jamais été tendre. J'ai fait C'est du russe. difficile. Ils n'ont jamais été là. C'est des brutes des steppes après tout. Ce sont que des sarmates. Moi, je n'aime pas la généralisation. Je veux dire, dans chaque population, Non, mais il y a. vous avez, Voilà. chez Mais nous, je- ou des très civilisés ou des très barbares. Ça dépend où il a fait son comme ça. mon papa, pour revenir à la guerre dont on parlait Ah oui, tout à l'heure. alors vous êtes anti-russe par principe. Non, Parce non, que attendez, il mon est papa. dans- Voilà, mon papa était donc un incorporé de force. Oui. Il était dans l'armée allemande par Oui. obligation Contre les Russes. en tant qu'Alsacien. Donc il s'est battu contre les Russes, forcément sur le front russe. Et il disait, les Allemands sont pas mal au combat. Mais alors, les Russes, c'est terrible. Et il me parlait beaucoup des orgues de Staline, et ça m'a fait bizarre dernièrement d'en entendre parler encore dans les combats, malheureusement. Mais c'est pas un Actuel. Oui, oui, on est là. Les Ça fait orgues, un son, c'est pas- les orgues de Staline, absolument, il me parlait de ça. Je sais pas combien de tubes assemblés qui tirent des missiles C'est ça. à la volée. Ouais, enfin, en même temps, il fallait pas que les Allemands aillent faire un tour aux Russes. Enfin, moi, j'ai un ami, Napoléon, il a dit tiens, par Oui, oui. week-end, Et si on y allait, voilà, il est allé jusqu'à Moscou, lui, parce que l'autre, déjà avec Stalingrad, très beau film de Jean-Jacques Hano, ou à Koursk, la plus grosse bataille de tanks qu'il y a Le eu. tank, oui. Euh, Moi, je l'avais vu, ça.
faut pas faire du saut à l'élastique sans élastique, c'est un conseil. Non, parce que je vois qu'il y a un président qui veut aller se battre en Russie. Il dit, vous problème, хорошо. Enfin bon, il faudrait peut-être voir l'état de l'armée française avant d'y aller. Je dis ça, je dis rien. Oui, oui, on est On d'accord. fait passer des messages, voilà. Mais revenons à Madagascar. Alors, est-ce que vous faites enfin, j'avais pas du commerce au bénéfice de Madagascar, parce que là-bas, ils ont de la vanille, des pierres précieuses, des lémuriens. Non, les lémuriens, on leur fait On de la ne interdit. fait pas vanille. des pierres précieuses On quand même. on va souvent sur les marchés quand on y va. Ouais. Les marchés, grands marchés artisanaux, et on achète de l'artisanat malgache qui est rapatrié en France et qui est revendu sur les différents marchés de Noël ou autres Alors, portes à ouvertes, Strasbourg, n'importe. oui. Non, pas à Strasbourg, dans les. Mais chez chez nous. nous, Si, à Strasbourg, au Parlement. Oui, au Parlement Ah oui, c'est européen, vrai. ça c'est nouveau. Ça c'est un grand point pour nous. Hein. Ouais. C'est très important parce Depuis, que depuis ils 4-5 ans. ont oui. ils sont pas financés. Mais c'est très important. Mais Est-ce que vous êtes près de Strasbourg, financement européen, vous en avez? Non, on n'a jamais demandé parce que nous ne sommes pas. Très chiant à remplir. C'est pas seulement ça, c'est que nous n'avons pas les moyens de le faire. Vu que quand vous demandez des financements européens, Des il faut que vous, cofinancements. des cofinancements, il faut que vous apportiez, vous, Oui, je crois que c'est 20% du projet. Oui, ça et dépend. et ils vont pas se déranger pour des projets à notre hauteur à nous. Oui, Donc nous ne des fois sommes que ça pas. rende vraiment service. N'oubliez pas Il y a qu'on des connaît les bénéficiaires, nous, et qu'on Oui. fait des projets que l'on suit pas à pas. On ne peut pas se lancer dans des projets qui nous dépassent, Non, qui et n'aboutiraient pas, Et puis, juste vous ne versez pas de pour... rétrocommission. Il faut les comprendre. Non, mais mettez-vous à leur place aussi. Bien sûr. C'est un système, Non, c'est pas, faut non, s'adapter. c'est pas à notre... On n'est pas à ce niveau-là. Ouais. C'est pas à notre portée, on Alors, va dire. vous êtes combien? Enfin, c'est pas le nombre qui compte. c'est- Alors, dans le comité. au niveau du comité, on est 10. Non, mais en 12. Les liaisons perpignanaises, les autres. Ah oui, mais nous on parle 300. maintenant oui, en tout et pour tout, on est dans les 300 personnes. D'accord. Parrain. 300, ils étaient au Thermopyle, c'est bien. On a Pas des, bien 300. on a des parrains, Ouais. donc on ne voit peut-être pas régulièrement, mais qui Alors, nous soutiennent financièrement. C'est juste des gens qui ont de l'argent ou des gens connus? Parce que ça marche aussi. Non, Alors, connus, ouais, il y en a Nos pas. parrains à Alors, nous, vous les connaissez, c'est déjà pas mal. Oui, on les connaît, voilà, nous. nos parrains à Mais- nous, c'est plutôt du bouche à l'oreille, c'est Ouais. des gens qui vont à Madagascar Ah, vous restez dans et qui ont l'artisanat, regardé. quoi. Nous, on reste dans l'humain. Ouais, vous êtes très On alsacien. est très, Dans les fa- relations très humaines. famille. Hein. Ouais. Et, Oui, c'est sûr. et du coup, on a des parrains qui nous suivent depuis 20 ans, 25 ans. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de Les parrains. entreprises en Alsace, parce qu'il y a pas mal de... On est en À un train, moment donné, on essaye de Vous avez toujours une bonne économie. voilà, on essaye de Ouais. faire, d'avoir dites-moi, des parrainages Soutien. d'entreprise. Ouais. C'est pas facile. On en a eu, on en a encore, mais c'est pas ce qui fait notre Le base conseil de. régional d'Alsace Nous a aidés Ah. quand on a construit le conseil régional, le conseil départemental, Ouais. parce que, attendez, il y a encore une chose que je veux dire, Oui, parce allez. que je pense que c'est important. Nous n'avons jamais fonctionné sur des subventions. Ouais. Oui, parce que les associations maintenant sont des entreprises qui ne disent pas leur nom. Non, voilà, Et moi, les cadres vivent bien. c'est pas notre cas, nous sommes tous des bénévoles, on paye notre billet d'avion tous quand on va à Madagascar, et ça depuis toujours, tout le monde, tout le comité, tout le monde paye son billet d'avion. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je ne sais plus où j'en suis. Je demandais les soutiens. Ah oui. Les subventions, etc. Et les subventions, oui c'est vrai. Et donc les subventions, nous en avons demandé quand on a un projet précis, par exemple de construction, Ouais. quelque chose de très précis. Et là, on demande des subventions parce que c'est un projet qui commence et qui se termine. Mais pour faire fonctionner Ah oui, notre centre, Ce qu'on appelle des subventions de fonctionnement, c'est marqué dessus. mais le fonctionnement du centre, celui-là, Vous avez des salariés ou pas, tiens, par exemple? trentaine là-bas. Les 30. Oui. Ah, Mais en là-bas. France, Ici, non. Ici, nous sommes tous Il y a bénévoles. voilà, c'est intéressant, mais ça n'existe plus. J'ai connu ça au XXe siècle. Le XXIe, mon Dieu, merci, à balayer ces mauvaises années. Ben écoutez, ça existe.
Ça existe et nous tenons le coup. Chez nous, Nous tenons le coup. Et vous avez des jeunes qui vous rejoignent, enfin là oui techniquement, parce que on essaye d'en parce que appâter le problème, quelques-uns. c'est que l'associatif ou le militantisme, c'est que, bon, après, en plus, il y a le recul démographique qui s'en mêle. Militer ou s'inscrire, c'est pas un truc évident. Alors écoutez, ce qu'on a vécu nous, Ouais. c'est qu'il est toujours facile. Bon, ici je ne sais pas, mais en tout cas en Alsace, il est toujours facile quand vous faites un projet pour faire une manifestation par exemple, d'avoir des aides. Alors ça, et puis en plus notre vice-président étant lui-même dans l'associatif sportif également, donc lui il n'a vraiment pas de mal. Ouais, oui. Voilà, Cette circonstance. il a été président d'un club de foot d'une Le commune. maître coach. Voilà, et donc il n'y a pas de problème pour avoir des accompagnements, pour nous aider quoi qu'on demande. Il y a toujours des gens pour être là. Là où c'est plus dur, c'est de chercher des gens qui s'engagent pour longtemps, par exemple dans le comité. Ouais. Ça, c'est plus dur. Comme il est plus facile de recevoir un don que d'entraîner un parrainage. Parce que les gens ont peur de l'engagement. Ben, je comprends. Voilà. Moi, je ne suis pas marié et j'ai milité au Parti Socialiste, mais c'était pour travailler au Conseil départemental. Pas autrement. Sinon, dès que j'ai plus mon emploi, je me tire. Donc, vous connaissez le problème. Non, pour moi, c'est une solution, c'est pas un problème. Ouais. C'est vrai, suivant comment on le tourne. Ouais. Donc voilà, et donc là, est-ce que vous n'êtes pas en concurrence avec tous les malheurs du monde? Alors, j'ai un produit que je vends bien en ce moment, c'est Gaza et l'Ukraine. Oui, ça marche bien. Actuellement. Moi, je pense que non. Non. Je ne pense pas qu'on est en Il y a toujours des concurrence. gens. Quand des gens aident Gaza ou quand des gens aident l'Ukraine, c'est des gens à remercier. Absolument. Et je le dis et je le répète. Notre armée, Oui, aussi. Mais on n'est pas en concurrence. Oui. On travaille tous dans la même optique, Ouais. c'est-à-dire essayer de faire des ponts, essayer d'établir des contacts et essayer quand c'est possible que ce soit positif et que ça puisse aider. Et je peux vous garantir que l'humanitaire, ça vous renvoie la chose. Je veux dire, on donne, mais on reçoit aussi, énormément. Moi, je le sais. Et on j'ai est pratiqué. tous dans le même combat, quelle que soit l'association ou l'ONG honnête qui Oui, se alors lance. précisez honnête, On parce est que dans. sinon, là, Bon, c'est- je précise, honnête. Mais qui vraiment honnête, s'engage. précisez, mais vraiment Non, honnête. non, parce que- vraiment. Eh bien, c'est le même combat. D'accord. On n'est pas concurrents. Donc vous êtes très peu. On est très peu, mais ça nous arrange aussi parce qu'on ne veut pas faire des choses qui nous dépassent. Voilà. Ouais, il faut que ça reste Ouais, à taille même humaine, on y concentré sur revient. l'humain. Parce On que revient à Qu'il n'y ait ça. pas un enjeu de pouvoir, parce que au prorata de la taille, il arrive des enjeux de pouvoir, c'est bien d'être dans telle association Ceci pour être dit. vie, faire carrière politique. Non, 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 c'est pas du tout notre optique, ni politique, ni religieuse, ni rien. Bien. Ça ne veut pas dire, parce qu'on ne fait pas trop grand, Ouais. qu'on n'est pas engagé jusqu'aux oreilles. Hein. Parce que du coup, on bosse tout le temps. On ne gère pas, c'est comme une petite entreprise. Oui, non, mais je veux Il dire- y a 50 enfants en tutelle, il y a 30 personnes qui travaillent pour nous, avec les assistantes sociales, etc. Et je veux dire, c'est dur à gérer tout ça, mais on y est au quotidien. Si ce n'est pas le vice-président, c'est la présidente, c'est moi maintenant. J'ai été présidente 26 ans, maintenant il y a une autre présidente qui est Ligue Puyer, et qui est plus jeune, Oui, mais etc. c'est la dame qui est en photo. Et voilà. c'est ça. Et J'ai qui- l'œil, vous voyez. ça. Et donc voilà. Et donc tout le monde travaille à fond. Ça, justement, on travaille énormément. Et comme nous, on a l'optique de travailler avec les gens de là-bas, Ouais. bon, on est très aidé par la technologie actuelle. Ah, vous avez remarqué, c'est Oui, quand même bien. là, c'est Avant, génial. Il m'aura fallu En à vous visio et tout connerger des Ouais, trucs. oui, ouais. Absolument. Là, j'ai un téléphone, un micro, merci, au revoir. Et voilà. Voilà. Et donc du coup, c'est faisable, mais ça ne veut pas dire qu'on se repose sur nos lauriers. Hein. On est tous les jours à travailler d'une manière ou d'une autre. Là, on est en train de faire la brochure. Bernard, il est en train de. Oui. Ou à part devant mes yeux, à Canois. Mais si on vous la donne, vous l'aurez. On ne la trouve nulle part. On nous la Elle donnons est pas- aux gens
que tout ce qui est parrain. Qui nous soutiennent Parrain, et qui s'intéressent à notre parcours. Vraiment qui C'est s'intéressent. tout. Mais on ne la donne pas comme ça, n'importe On comment. la distribue pas. D'abord parce qu'on en édite 400, Oui, parce que sinon c'est trop cher pour nous, déjà. alors imprimé en Pologne, les coûts ont chuté. Alors, je dis Non, ça parce on que- imprime en Alsace parce qu'on est aussi respectueux des artisans et des commerçants qui sont autour de nous Ouais. et qui nous aident en retour. C'est toujours la même Oui, chose. mais- Quand on fait notre loto, par exemple, on ne sait plus où mettre les fleurs tellement les gens nous donnent des fleurs, on ne sait plus, etc. Et ça, c'est parce que nous aussi, quand on doit acheter quelque chose pour l'association, Mais je retrouve un on truc va... que j'avais vécu il y a des siècles. Et ben voilà. Et ben ça fait plaisir. C'est Vous la avez bien fait de gentillesse venir. et le respect, mais de tous et entre nous. Oui. Voilà. C'est peut-être le statut particulier qu'a l'Alsace et la Lorraine. Non, je pense Non, pas qu'ici, du tout. regardez ici Saint-Jean. Oui, mais alors Saint-Jean, ça... Ah. Alors, ils croient en Jésus, et s'ils lisent bien le fascicule, on appelle les évangiles, c'est quand même bien écrit. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Non, moi je pense que c'est pareil. Là, à Saint-Jean, c'est aussi une poignée de gens Oui. qui y croient. Oui, si on Certains leur y dit sont quoi, allés être intègre, et c'est amitié. qui arrivent à convaincre. Il faut convaincre, il faut séduire, il faut dire le vrai aussi, parce qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Moi, vous Faut êtes toujours- raison. Moi, je suis voilà. journaliste, alors le vrai, alors, j'en ai entendu parler, mais je vois pas le rapport avec mon métier. Ah, mais si, sinon vous n'y seriez pas encore. Et donc voilà, à partir de là, aussi il y a des gens, et à Saint-Jean aussi, qui sont très actifs. Et puis il faut dire que l'administration est OK, parce que Oui. sinon on ne peut pas faire. Bah oui, C'est quand même important. l'administration et le directeur qui nous ouvre la porte. Et donc on les remercie, parce qu'il y en a eu une succession en 30 ans. hein. Oui, évidemment. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire avant de clore cette interview? Je pose souvent cette question, parce que, ayant été pensionnaire dans un établissement catholique, je sais ce que c'est que la culpabilité. Quelle est la question que je n'ai pas posée à vous deux, qui serait urgente que je pose pour ne pas passer pour une baltringue finalement? Comment des gens qui vous écoutent, Oui. et qui sont très certainement des gens très bien, comment peuvent-ils, On a quand même. faut pas exagérer, Pas tout, hein, il y a même des gens bien, mais... comment peuvent-ils prendre contact avec nous et comment peuvent-ils nous aider? Et alors, vous Par avez un exemple. sens de l'enchaînement qui est formidable, Michel. Bernard va enchaîner aussi. La question c'est, avez-vous un site internet? Bien sûr. Vous avez Paris CEDEX, une boîte, vous utilisez Vous avez des boîtes aux lettres mortes. toutes nos coordonnées à l'arrière Oui, mais de la récitez-les, brochure. vous avez le droit de le lire. Ok. Et Michel peut vous souffler. Donc déjà Zaza Kelly, ça veut dire enfant, mais petit enfant. D'accord. C'est ce qui nous rassemble, Zaza. Malgache pour les... Voilà, c'est du Non, mais on a mis malgache. 12 d'accord. Et enfants de Madagascar, on a un siège à Strasbourg, Ouais. maison des associations. On a une adresse mail, donc info@ongzazakeli.org. Nous avons un site s'il y a des personnes qui sont intéressées Oui, c'est bien. pour voir un petit peu ce qui a été fait depuis la Genèse. Donc W trois Ah, fois. la jeunesse de l'association. La jeunesse de Pas la l'association. jeunesse. Non, Parce non, que mais j'en ai je me parlé à comprends. Abraham, il m'a dit non, je connais pas. Non, non, c'est mais au je me Madagascar, des trucs quoi. Je me comprends. Et Noé, je dis pas ce qu'il a dit parce que franchement, je trouve qu'il a un peu. Bon, il avait bu. Donc www.ongzazakel.org. Donc en malgache, la voyelle arrière ne se prononce pas. Alors, Pour votre information. on va épeler Oui. Zazakeli parce que, voilà, moi j'ai eu toujours des problèmes d'orthographe, donc À vous aussi. oui, nous, moi aussi. Et donc Zazakeli, ça s'écrit Zaza, Z-A-Z-A, Oui. et Kelly, K-E-L-Y. Voilà. Zazakeli, Zaza enfant, Kelly petit, en malgache. D'accord. Et ça, ils ont une écriture différente. Comme les La même. Arméniens, on croit qu'ils sont comme nous, par exemple. Ben, ils ont une écriture absolument étrange, quoi. Oui, Non, 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 les mais malgaches c'est écrivent. écrit, Voilà. aussi. Ils ont, rappelez-vous un peu l'histoire aussi de Madagascar. Oui, je sais, je me rappelle du massacre de 48. Absolument. Enfin, j'y étais pas parce que je massacrais ailleurs, mais oui. Eh oui.
Et donc, ça aussi, nous en parlons beaucoup et souvent avec eux. On essaye de voir le positif. Et le positif, c'est l'amitié qu'il en reste. Et la langue aussi, parce que les... Alors pas tous les malgaches, je sais un petit peu, parce qu'on y va quand même depuis 30 ans, mais je n'aurais pas l'arrogance de dire que je parle malgache. Par contre, là-bas, et puis c'est facilité, parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui parlent français, et l'enseignement dans les écoles privées... Oui, mais c'est... Oui, bien sûr, ils apprennent l'anglais comme on apprend l'anglais dans tous les pays du monde. Mais le français... C'est la deuxième langue, hein, on va dire, le français. Ah, ça reste. Oui, oui. Parce qu'au Vietnam, pour connaître le truc, les francophones disparaissent petit à petit. Ah oui. Ben, à Madagascar, on reste encore, la langue française reste encore très. Donc il y a encore de la francophonie. Oui. Donc, et je vais vous général de Gaulle, on va repartir de Leclerc. Je vais vous raconter quelque chose pour corroborer ce que je viens de dire. Il y a eu en Alsace, il y a eu une association, hein, des anciens de Sommerlied, ça s'appelle, qui a fait un appel pour faire un concours de poésie. Ouais. Il se trouve que dans cette commune, une membre de notre comité habite et a dit mais pourquoi pas y lancer nos petits malgaches. Ouais. Et nos petits malgaches ont gagné un prix, un premier prix pour leur âge, pour les poèmes qu'ils ont écrits en français. Alors c'est pas extraordinaire, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils étaient en concurrence avec des écoles françaises. Mais eux, comme c'est pas des enfants gâtés trop, comme c'est pas des enfants qui sont trop perturbés par les réseaux, par tout ça, il y a une pureté, qui reste. Ils ont eu des mots absolument touchants, en tout cas qui ont touché le jury, dont nous n'étions absolument pas. On a eu le bonheur, et on a eu le bonheur d'apprendre que nos petits malgaches avaient gagné un prix dans ce concours. Si vous pouvez m'envoyer après la photo pour que je le rajoute à l'interview, parce que cette interview sera diffusée sur YouTube, Instagram en plus de Facebook, et achèvera sa vie, pour l'éternité évidemment, dans l'archipel contre-attaque. Ok. Donc, en tout cas, on vous remercie infiniment de nous donner l'occasion de raconter un peu notre histoire. C'est la moindre des choses. Il arrive d'être courtois, mais les gens ne savent pas pourquoi. Il suffit de rencontrer des gens sympathiques. Et on vous leur rendra ce qu'ils vous donnent. Merci. Bernard, Michel, bon ben merci. Et donc l'expo, elle est dans le Produit Théâtre à Perpignan, au Cannes-Noir, pour combien de temps? Alors bon, ben on demandera à Anthony. Oui. Merci beaucoup.